Tu sais que la présidente de l'ECRA est une ancienne de chez Microsoft? Ah non, je suis pas étonné. C'est toute une philosophie. C'est bon là, c'est bon, revenez. Faut laisser la place là. Voilà. Là, après Marc, voilà, plus personne qui se garde derrière Marc pour qu'il y ait de la place ici. Nous sommes arrivés devant le... Il y a des jeux dans le camion pour ceux qui en veulent.
DECRA fait un fort lobbying auprès du Parlement européen pour essayer de nous coller le contrôle technique, en deux mots, de nous raqueter. Puisqu'on sait très bien, encore une fois, que le contrôle technique moto ne sert à rien, puisque la problématique d'accident due à un véhicule en mauvais état ou en défaillance technique, elle n'est que de 0,3%. C'est écrit dans un rapport justement financé par la communauté européenne, qui est le rapport METS. Et nous avons aussi, bien évidemment, les statistiques des assurances qui nous le disent, puisque avec la mutuelle des motards, la FFMC qui a créé la mutuelle des motards, elle a quelques statistiques qui sont quand même de réelles statistiques d'accidents. Voilà. Donc, eux, ils veulent nous mettre le contrôle technique, un DECRA, le Parlement européen aussi. Il faut savoir qu'il y a 19 pays qui ont déjà le contrôle technique en Europe et 5 qui ne l'ont pas, dont nous. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, l'Europe a demandé aux pays membres de mettre en place des améliorations, des mesures pour améliorer la sécurité routière des usagers de roues motorisées en règle générale. Alors, je ne sais pas si d'autres pays l'ont fait, mais en tout cas la France, on l'a fait. On l'a fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune raison en plus de nous demander le contrôle technique, puisqu'il y a eu une réforme en profondeur du permis de conduire moto, qui est quand même aujourd'hui un petit peu compliqué à passer. Contrairement à nous les plus vieux, il y a donc passé un permis plutôt assez facilement. Donc les plus jeunes aujourd'hui, ils ne sont pas à la fête avec le permis moto. Et il ne faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot pour pouvoir le passer avec succès. Donc cette mesure elle a été mise en place. Il y en a d'autres aussi qui ont été mises en place. Donc on voit encore moins pourquoi le Parlement européen nous imposerait un contrôle technique. Ça, c'est en plus de la problématique du vrai racket, puisque le chiffre d'affaires pour DECRA, enfin pour tous les, pas que DECRA, mais pour tous les professionnels du contrôle technique, ça serait 1,5 milliard d'euros, ce qui est quand même pas mal. Alors, je vous dis tout de suite, pour celles et ceux qui pensent que ça serait quand même bien d'en avoir un à la revente, ce serait pas plus mal, ou alors juste pour les 50 cm3, n'oubliez pas que lorsqu'on met le doigt dans une mesure, en général, on est aspiré tout entier. Et si on accepte le contrôle technique pour les 50 ou à la revente, eh bien je vous dis que dans 2-3 ans, on aura le contrôle technique pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut absolument s'y opposer totalement. On n'en veut pas du tout. Regardez ce qui se passe pour les voitures. Les voitures aujourd'hui sont de plus en plus récentes. Il y a de moins en moins d'épaves qui roulent, parce que la voiture, c'est pas comme la moto. Il y a des motos qui sont très anciennes, qui sont en parfait état, tout simplement parce que les motards, même les usagers de roues motorisées, n'ont pas la même relation à leur véhicule que les automobilistes qui s'en servent bien souvent, je ne parle pas des collectionneurs, mais pour aller bosser, ou en utilitaire. Donc, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pour les voitures? On a des voitures de plus en plus récentes, et qu'est-ce qui se passe? Le contrôle technique, il réduit de plus en plus dans le temps. Avant c'était 5 ans, après un petit peu moins, et puis encore un petit peu moins. Donc ce qui veut dire qu'on est en train de contrôler des voitures qui sont quand même assez récentes. Voilà. Pourquoi? Pour faire du fric, tout simplement. Donc, le contrôle technique moto, on sait comment ça va se passer si jamais il arrive en France. Et c'est pour ça qu'on s'y oppose, totalement. Voilà. Faites gaffe quand même là-bas avec les échelles. Putain. Bon. Et l'acrobate, là. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette manifestation, parce que je vous rappelle que la FFMC, elle va dans les réunions, elle met plein de choses en place, elle se bat pour la défense des motards, elle organise des manifs, mais la meilleure organisation du monde, s'il n'y a personne autour d'elle, elle ne peut rien faire. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à vous, et uniquement à vous, parce que sinon on se bat tout seul dans notre coin, on n'obtiendra pas grand-chose. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui se font dans les réunions, des choses qu'on voit pas, qu'on n'entend pas dans les médias, et qui se passent plutôt pas mal, parce qu'on arrive de sécurité routière, comme par exemple la plaque d'immatriculation à l'avant. Ça, on n'en a jamais vraiment entendu parler, mais c'est une mesure que certains experts voulaient prendre et qu'on a stoppé. Ça passe pas. Donc ça se finit par des manifs, comme le port du gilet fluo par exemple. L'autre jour, voilà, qu'on a gagné les deux d'ailleurs. Bon, donc tout ça pour vous dire que se mobiliser, ça ne sert pas à rien. Même s'il fait pas beau, c'est pas très grave. Et vous savez, comme je vous le disais tout à l'heure, que nous avons obtenu une réunion. Alors on a déjà eu 2 réunions avec le ministère des Transports, et
À l'annonce de cette manif, nous avons également obtenu une réunion cette semaine qui vient avec M. Djebari, le ministre des Transports. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a une vraie interconnexion entre la FFMC et le ministère des Transports, puisque c'est eux qui gèrent le contrôle technique et ce n'est pas la sécurité routière. À bientôt. Ça ne pas des flux. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation. À très bientôt. On reste motivés. N'oubliez pas d'enlever vos cache-plaques. Les autocollants sont sur les plaques, ou voire même les masques. Parce qu'après vous n'êtes plus en manif là. Et ça coûte un peu de tout.